Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes lundi 7 février, c'est officiellement mon premier jour de vacances puisque je fais partie de la zone B. Et donc c'est les vacances pour nous. J'en profite pour souhaiter d'excellentes vacances à tous mes collègues de la zone B et de futures bonnes vacances à mes collègues de la zone A et de la zone C qui ne vont pas tarder à nous rejoindre. Donc écoutez, moi ce que j'aime bien faire à chaque début de vacances, c'est faire une sorte de reset, de remise à niveau au niveau de mon organisation, de mon rangement par rapport à la période qui s'est passée et la période prochaine. Voilà, vous savez, donc moi je suis principalement en école maternelle, donc on a beaucoup d'albums, de jeux, de supports que l'on crée, etc. Et j'accumule pas mal de ces choses-là à l'école tout au long de la période. Et en fin de période, le dernier jour, je reprends toutes mes affaires qui m'appartiennent et je vais tout simplement les ranger chez moi. Donc elles vont reprendre leur place initiale. Et puis en fin de vacances, juste avant de reprendre, je prépare le nouveau matériel pour la nouvelle période. Donc justement, aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire. Toutes les affaires que j'ai ramenées de l'école, je les ai mis sur mon bureau. Et voilà, je me suis dit que j'allais les ranger aujourd'hui et j'allais en profiter pour ranger un petit peu aussi toute mon armoire de rangement d'école, mes livres, etc. Parce qu'en plus hier on a reçu de la famille, il y avait des enfants, ils sont venus piocher des livres dans la bibliothèque, mais bon voilà, ça n'a pas été rangé, donc je dois aussi ranger mon armoire de livres et d'albums. Et j'ai partagé en fait une story sur Instagram vous montrant un petit peu l'état de mes armoires actuellement. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo un petit peu desk tour, vous savez, un petit tour un petit peu de mon bureau, de ma pièce de rangement d'école, et de vous montrer aussi un petit peu comment je range, comment j'organise mon rangement de toutes mes affaires d'école. Et vous aviez l'air plutôt intéressé, donc je me suis dit pourquoi pas filmer cette petite session de rangement, ça peut être intéressant pour vous, ça peut peut-être vous donner des idées de rangement, pourquoi pas. Comment se présente le palier, vous voyez l'espace bureau, l'espace rangement. À droite, face à la fenêtre, on a le bureau qui est utilisé par mon chéri, donc moi je l'utilise pas. Par contre, les deux armoires ici sont bien pour moi. Donc vous avez à gauche la colonne pour les livres et les albums, voilà, que je lis dans ma classe pour mes élèves. Voilà. Et puis juste à droite, une plus grande armoire vraiment pour le rangement, mes carnets, mes pochettes, mes feuilles, enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu mes jeux, etc. Donc voilà, en premier, on va ranger la bibliothèque de livres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les ranger par ordre de taille. Donc je commence par les petits albums jusqu'au plus grand, voilà. C'est mon organisation, j'aurais pu le faire par thème, mais j'aime bien que... Enfin, je trouve que ça aurait pas fait joli, vous voyez, s'il y avait des petits, des grands, des petits, des grands livres. Donc moi, je préfère les ranger par taille, mais ça, c'est à votre convenance. Donc écoutez, je le mets en mode accéléré pour que ça soit plus rapide, mais on s'occupe de ça pour le moment. Voilà, et maintenant on s'attaque au deuxième meuble, c'est la partie la plus longue parce que c'est là où j'ai le plus de choses à ranger au niveau du matériel. Donc écoutez, c'est parti, de toute façon on n'a pas le choix, donc let's go. Donc la partie tout en haut, vu que j'avais pas beaucoup de place, j'ai mis tous mes petits carnets de notes. Voilà, que ce soit pour l'école ou pour autre, j'aime beaucoup prendre des notes, faire des to-do list, organiser mes journées, voilà, écrire un petit peu, donc j'ai pas mal de carnets dédiés à ça. Ensuite, quand on descend, vous avez deux espaces dédiés au rangement dans les pochettes. Donc là, en premier, ce ne sont pas les domaines, ce sont par thème. Vous voyez, là, c'est saison et fête. Donc à l'intérieur, j'ai plein de choses sur Noël, sur le carnaval, sur la galette des rois, et puis tout le travail sur les saisons, l'automne, l'hiver, le printemps. Pas l'été, parce qu'en général, on n'est pas là l'été, mais au moins pour les 3 saisons. Et dans cette pochette là, c'est... Alors là j'ai aussi une petite pochette rituelle. Ici c'est les thèmes.
Voilà, donc là les thèmes, tout ce que j'aborde à l'école, donc par exemple le handicap, j'ai sur quoi? J'ai la vie végétale, les animaux, le boucle d'or et les 3 ours, enfin tous les thèmes que je fais en classe. Voilà, comme ça au moins ça me permet de mieux retrouver, donc saison et fête et les thèmes. Et en dessous, là, on a vraiment les pochettes dédiées au domaine. Donc là, on a tout ce qui est graphisme. Ici, c'est l'écriture. On a encore un petit peu d'écriture ici avec des lettres. Là, on a la phonologie. Hop, phonologie de moyenne section. Et pochette de numération. Ici, en petite pochette, j'ai grandeur et mesure pour différencier un petit peu. Et ici, j'ai oui, tout ce qui est sciences. J'ai quelques petits trucs sur les sciences. Donc voilà. Et en dessous, c'est dédié au jeu. Donc j'ai... vous voyez ici, c'est des jeux que j'utilise en numération ou bien les puzzles sur les différentes écritures. Et là, c'est toute ma partie jeu en autonomie, de manipulation, les ateliers autonomes. Donc ça, c'est de la manipulation, c'est ce que j'utilise avec les pâtes, les spaghettis à faire passer dedans, donc la motricité fine. Là, j'ai toute une enveloppe avec des choses qu'on utilise pour les ateliers autonomes. Là, pareil. Et là, on a les ateliers Montessori, les jeux que j'avais achetés il n'y a pas très longtemps, au moment de Noël à Carrefour. Et puis là, on a des jeux collectifs. Et encore ici, des jeux de manipulation pour mes ateliers autonomes. Voilà. Tout ce qu'il y a sur mon bureau là, c'est tout ce que j'ai ramené de l'école que je dois ranger. Donc le livre, ça on s'en chargera après parce que ça n'est pas partie des pochettes. Par contre ici, vous voyez, on a un jeu de numération. Ici, voilà, avec le train des constellations. Je vais aller le ranger. Donc, je vais les mettre là pour l'instant et je vais aller prendre ma pochette de numération. Là, je l'ai décorée, j'ai un petit peu décoré toutes mes pochettes pour, voilà, parce que j'avais envie pour que ça fasse un peu plus joli. Donc on va la mettre par terre, comme ça je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, je vous ai posé, ça sera plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir ici, bon, j'ai un petit peu des jeux en vrac, ça c'est un puzzle de numération que j'ai mis comme ça dedans. Et là, j'avais des jeux que j'ai fait cette année par rapport à l'album Le Tout Petit Roi, pour travailler sur les notions de taille, donc petit et grand. Donc ça, pareil, il faudra que je les range bien après. Et en fait, à l'intérieur de ma grande pochette, j'ai des petites pochettes. Donc là, j'ai une pochette MS, un jeu de MS qui doit d'ailleurs se ranger dedans, une autre pochette MS et une pochette PS. Donc on va ranger un petit peu. Par exemple, le jeu des 4 éléphants, ça se range dans la pochette MS. Comme vous le voyez, à l'intérieur de chaque petite pochette, eh bien, j'ai des pochettes à zip où je mets tous mes jeux. Voilà, tous les jeux que j'ai créés, enfin que j'ai imprimés, que j'ai plastifiés, ou même sous forme d'enveloppe. Mais j'aime bien utiliser les pochettes en général. Je trouve ça plus joli, puis on voit plus facilement les jeux. On va quand même le mettre ici. Ça, c'était surtout pour les petits, donc je vais prendre la pochette des petits, petite section, et on va venir mettre ça dedans. Donc là, il n'y a pas grand chose, parce que j'ai plus de jeux pour les moyens. Et voilà, c'est rangé. Je reste pour l'instant sur cette partie de gauche. On va continuer de ranger cette partie. J'ai encore des petites choses ici à remettre dans les pochettes. Là, c'est principalement du graphisme. Donc là, je vais prendre ma pochette graphisme. Et on va venir ranger encore une fois les choses dedans. Et là, par contre, à l'intérieur, j'ai que des enveloppes avec mes fiches plastifiées pour s'entraîner à tracer des lignes brisées. Ici j'ai quoi ici? Graphisme, carte, étape, dessin. Justement, j'ai des cartes à ranger. J'ai ces cartes-là à remettre dedans, dans l'enveloppe, avec toutes mes autres cartes étapes. Là, c'était les cartes d'étape sur l'hiver. Donc ça, je remets ici. Et là, j'ai les ponts, j'ai les affiches sur les différents graphismes. Et je dois ranger également mes fiches plastifiées sur les ponts. Ça sera bon pour ma pochette de graphisme. Vous voyez que j'ai aussi customisé. Donc on peut la ranger et je dois ranger quelque chose dans la pochette écriture. Là, elle est quand même assez remplie. J'ai pas mal de choses. Les grandes lettres en capitales, des initiales, les cartes lettres. Après, j'ai toutes les fiches plastifiées sur les familles de lettres. Les lettres ovales, les lettres obliques, voilà, la lettre S. Et là, moi, je devais ranger cette pochette avec toutes les lettres de l'alphabet, mais c'est pour travailler sur l'initiale pour les petits, pour repasser dessus à la pâte à modeler.
Donc voilà, donc ça je le range aussi ici. Et justement j'avais autre chose à ranger en rapport avec les lettres, mais je ne pourrais pas le mettre dans ma pochette parce que c'est un petit pot dans lequel j'ai mis plein de lettres colorées pour travailler sur les initiales. Voilà, pour trier et rechercher son initiale, mais je ne peux pas la mettre dedans. Donc on va essayer de la mettre, je vais la mettre dans mon armoire avec les jeux. C'était ça que je devais ranger. Cette petite boîte avec toutes les lettres dedans. On va venir la mettre voilà, là où il y a de la place. Voilà, toute la partie support, jeux, etc. c'est fini, c'est rangé. Il fallait juste que je les remette dans les bonnes pochettes. Et maintenant, je peux vous montrer la partie de droite. Donc, vous voyez tout en haut ici. Bon, là, c'est le bazar de mon chéri, mais ça, je laisserai le soin de les enlever, n'est-ce pas? De la partie rangement, enfin, voilà, là où je mets ce que je vous montrais tout à l'heure, ce sont mes pochettes de rangement. J'en ai de différentes tailles. Donc, j'ai des petites comme ça. J'en ai des moyennes et puis des très grandes. Et j'aime beaucoup, voilà, pour ranger tous mes jeux. Je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est joli, c'est pratique. Et puis, voilà, au moins, ça me permet d'être bien rangé. Ici, j'ai un petit peu de lettres scrapbooking que j'utilise soit pour moi, soit pour l'école. Là, j'ai mis toutes mes feuilles colorées. Voilà. En dessous, ici, j'ai un petit espace rangement avec toutes mes fiches plastifieuses. J'ai aussi mes enveloppes et puis des pochettes plastifiées pour mettre dans les classeurs. J'ai ma trousse, j'ai ma petite, plus le nom, vous savez, pour couper les feuilles. Voilà, ici. Et en dessous, j'ai différents classeurs. Celui-là, il est vide, il me semble, mais j'ai pas mal de pochettes dedans. Là, c'est mon classeur, je vais pas vous montrer le nom, mais pour mon école du vendredi, avec pareil des séquences, des séances, etc., quelques supports. Là, c'est mon classeur que je vous avais déjà montré dans ma vidéo What's in my bag, tout ce qui est administratif pour l'école, voilà, pédagogique aussi. Ici une pochette de rangement, je pense qu'elle est vide. Là c'est ma pochette pour le vendredi avec tout mon travail. Ici c'était un cahier de vie de l'école dans laquelle j'étais avant que j'ai gardé en souvenir. Là on a un petit manuel sur le programme. J'organise mon année, cycle 1, voilà, de ma carnet que j'avais utilisé au début mais que j'utilise plus maintenant, mais que je garde quand même. Et on a un petit peu d'activité scrapbooking, ça c'est plus pour moi. Et du coup, je vais en profiter pour ranger ce livre-là, réussir son entrée en vocabulaire au même endroit, là où je mets mes manuels d'école. Voilà. Et pour terminer, bah là c'est plus perso, c'est les papiers à ranger pour les voitures, les assurances, etc., etc. En dessous, on a les formidables masques qu'on avait reçus, vous savez, pour transparent, pour la phono, etc., mais que j'utilise pas parce que j'aime pas du tout. Et on a des masques pour les yeux, des bandeaux que j'avais achetés pour faire un petit peu de méditation, de sophrologie, de relaxation avec mes élèves. Donc voilà, écoutez, cette vidéo desk room, rangement, etc. de matériel d'école est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de rangement. Donc pour récapituler un petit peu, comme je vous ai dit, j'ai une armoire pour tous mes livres, tous mes albums que je lis en classe, que je range par taille, du plus petit au plus grand. J'ai une deuxième armoire dans laquelle je range tout mon matériel d'école. Ce que moi j'aime particulièrement faire pour m'aider à m'organiser et m'aider à gagner du temps dans ma recherche de support de jeu, c'est de tout ranger dans des pochettes. Chaque pochette correspond à un domaine et à l'intérieur de ces grandes pochettes en plastique, je mets des fines pochettes en carton avec les sous-catégories. Donc par exemple voilà, dans la pochette numération, comme je vous ai montré, il y a la pochette petite section, donc jeu pour petite section, et moyenne section, donc jeu pour moyenne section. Dans ma pochette écriture, j'ai tout ce qui va être par exemple le travail sur les initiales, travail sur le prénom ou bien sur l'écriture des lettres par famille. Comme ça, vraiment, quand je recherche quelque chose, je sais où aller. Je prends la grande pochette avec le domaine, je vais dans la petite pochette avec le sous-domaine, je prends le jeu que j'ai besoin. Mes jeux, je les vois facilement parce qu'ils sont soit dans les pochettes zippées en plastique
ou bien dans des enveloppes sur lesquelles est écrit le nom des jeux. Donc vraiment, pour moi, ça me permet vraiment de gagner du temps et de bien me repérer et de bien voir rapidement ce que je dois prendre. Pour le matériel que j'utilise et que j'ai acheté, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Toutes mes pochettes zippées viennent d'Amazon pour toutes les tailles, hein, les petites, moyennes et grandes. Pour mes grandes pochettes de rangement par domaine et mes sous-pochettes, je les ai achetées à Bureau Vallée. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à la liker, à la partager si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait pour plus de vidéos d'organisation, de motivation dans la vie d'une maîtresse, voilà, ou de prof en général. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.